Bienvenue dans mon atelier. Voici, tout ce que je possède en termes de fibres. Il y en a énormément. Je m'attendais pas en sortant absolument tout, à avoir cette montagne autour de moi. Évidemment, pour tout le monde, voilà, je veux donner aucun complexe parce qu'en effet, j'en ai énormément et je tiens à rappeler que, c'est mon métier. Donc je fais des livres de tricot. Il y a également des marques qui m'envoient de la laine. Je le préciserai, hein, au fur et à mesure de la vidéo en fonction de ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a envoyé pour, créer des partenariats dans le cadre de mes livres. Mais dans le cadre de cette vidéo, évidemment, on ne m'a rien envoyé de plus. J'ai déjà bien assez de choses comme ça. On va commencer un peu par, ce qui est déjà plus ou moins rangé, comme ça je vais pouvoir faire de la place et on va voir avec les bacs un peu plus, mélangés par la suite. Donc on commence par le coton. J'ai plusieurs caisses qui viennent de chez Sost Green. Je les trouve très pratiques parce que, bah, évidemment, on peut voir absolument toutes les couleurs et c'est facile, même à empiler, de cette manière quand les pelotes sont évidemment, mieux rangées que ça. Pour, le coton, ça me vient principalement de chez DMC. J'ai beaucoup de Natura Just Cotton qui est très, très agréable, très bien retordu. Enfin, les couleurs sont toutes sublimes, elles vont toutes ensemble, vraiment magnifiques. J'ai fait plusieurs livres de punch needle, donc j'avais demandé à ce qu'on m'en envoie. Puis en fait, en fonction des livres, il y a des couleurs, en fait, que la marque ne fait plus. Donc si je fais un livre avec une couleur qui n'existe plus, c'est pas possible. Ce qui fait qu'il faut toujours un peu renouveler les couleurs et il y a certaines couleurs qui se font plus, que je ne peux plus réutiliser. Mais bon, je les garde évidemment pour, d'autres projets. Et la deuxième marque de coton que j'ai, et ça, c'est plutôt moi qui ai acheté, c'est la Scipius, le mot imprononçable. Donc ça, pareil, j'en ai un sacré paquet. Tout est bien rangé. Moi, je fais pas tellement de crochet. C'est vrai que c'était vraiment pour les projets punch needle. Je tricote peu le coton, mais là, les fils ne se périment pas, hein. De toute façon, je les ai pour un moment, mais là, il y a des laines que j'ai depuis bien, 8-9 ans, je pense. Voilà pour le coton, les 3 caisses. Je garde celle-ci à côté de moi parce que je pense qu'il y en a là-bas qu'il va falloir que je range, mais mais voici pour le coton. Je range ça. Le coton que j'ai retrouvé dans le panier. Ensuite, il y a ça. Heu, je pense que ça fait bien 4 ans. C'était un peu après le confinement. On m'a confié un projet, c'est un créateur, voilà, qui voulait que je lui fasse, une broderie un peu, pull et qui avait commandé ce stock-là avant de me concerter et je trouvais que ça n'allait pas vraiment. Les couleurs étaient un peu ternes. Enfin bref, on a annulé ces raids-là et on en a pris, des nouvelles et comme lui ne tricote pas, il m'a tout donné. Donc ça fait 4 ans que je les ai. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Je sens juste que c'est quand même bien rustique. À mon avis, c'est pas super wash. Je sais pas si c'est de la teinture naturelle ou pas. Je n'en ai pour le moment jamais rien fait. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de patrons qu'on pouvait tricoter et ensuite feutrer à la machine à laver et j'avoue que ça me tente bien. Donc ça va pas écouler, tout ce stock, mais en tout cas, je vais quand même pouvoir l'utiliser un petit peu. Donc ça, c'est un peu des laines qui dorment, depuis longtemps et je pense que je ne vais pas les utiliser, tout de suite, mais un jour prochain. Ah bah là, en fait, on a encore une caisse de coton. Je les avais pas vus parce qu'il y avait ça dessus. Une nouvelle caisse de coton. Voilà. Donc ça vient, d'une petite, boutique. C'est une teinturière à Aubusson qui oh là là, je saurais plus, ça fait vraiment longtemps et j'avais acheté ça pour faire un livre et finalement le livre n'a pas vraiment commencé. Je m'étais un peu emballée, à ce moment-là. Donc je pense que c'est plutôt du fil pour la tapisserie. C'est extrêmement fin. Bon, voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, c'est possible de les broder. J'ai l'impression que ceux-là sont un peu emmêlés. Ça pareil, ça va dormir encore, un moment dans le stock. Ah, il y a ces cônes-là aussi que je vais pouvoir ranger facilement, que j'ai acheté, à Barcelone, au Barcelona Knit, mais c'était dans une boutique dans Barcelone. Il y en a plusieurs qui sont très sympas.
et voilà, des cônes de coton. J'avais commencé un tapis de bain, dans le podcast précédent, je l'avais montré, que je n'ai pas avancé donc ça pour le moment je les range et il me semble que c'est la marque Casasol. Voilà, ça je m'en souviens. Hem, bon ça c'est hyper bien rangé donc je les montre et on peut mettre la petite caisse comme ça. Ce sont des laines, c'est les laines Colbert ça? Oui, les laines Colbert, de chez DMC. J'en avais donc ça j'ai acheté. C'était un stock, énorme pendant des puces de couturière, vraiment un énorme pochon. Je sais plus pour combien je l'ai eu, mais bon, s'il y avait tout ça, à mon avis, ça devait pas être, très, très cher. Toujours des très belles couleurs, je ne connais pas de projet parce qu'il y a des projets de reste, mais avec aussi peu de métrage. Peut-être que je le garderai plutôt pour, de la broderie sur des tricots. Enfin, j'aime bien ma collection. Après, voilà, j'en ai beaucoup, mais je sais plus ou moins quand même ce que j'ai et je j'aime tout. J'aime tout et je garde tout extrêmement précieusement. C'est un peu mon trésor, à moi. Donc ça, pareil, ça va pouvoir être rangé. Ici on faisait hyper trop il y a des caisses hyper précieuses que vraiment je ça c'est ma caisse de mini Zeshko, les mini et les 50 grammes, en fil à chaussettes et là j'en ai vraiment plein. Je fais une couverture, patchwork, c'est la Stella Quiz Blanket de Laura Penrose. Je sais plus exactement le nom, mais j'ai déjà présenté dans les épisodes précédents. Donc il me faut plein, plein de mini pour réaliser cette couverture et je les ai tous regroupés ici. Heu, les plus récents que j'ai achetés, c'est la Tricycle de Steven West, la Westwool, que j'ai achetée, bah, au Barcelona Knit aussi. Voilà, ça je m'en souviens le plus, mais vraiment il y a des beautés, il me reste aussi, j'en ai pas mal du bruit des aiguilles, hein, le bruit des aiguilles, du calendrier de l'avent qu'elle a fait il y a quand même plusieurs années, mais je les garde toujours, ils sont très, très beaux et ils seront utilisés, dans tous les cas. Donc ça, c'est plutôt bien rangé. Qu'est-ce qui est bien rangé? Ça, c'est bien. Ah oui, ça aussi. Alors ici, nous avons de la ombelle de chez Fonty que j'ai acheté pendant les portes ouvertes pendant la journée de la laine de Felletin. Ça fait quand même un paquet d'années que je les ai. Donc ils font des sortes de brochons, qui sont au poids, mais pour des pelotes qui ne font pas les 50 grammes, en fait. On peut voir que là, vraiment, il y en a très peu. Là, il y en a beaucoup plus et en fait, on a tout dans un pochon, bien serré et j'en ai acheté parce que je trouvais que les couleurs étaient très belles. Il y a du blanc qui arrivera quelque part, qui est quelque part, mais pour me faire, je sais que c'est Charlotte Sometimes qui fait des patrons hyper beaux, il y a le bubblegum sweater qui est très, très mousseux et elle utilise principalement les ombelles donc je vais certainement m'y pencher parce que ça fait un moment que, voilà, j'y pense, je sais que je les ai. Je vais pouvoir faire des rayures, bah, du coup, c'est là. La suite de nos trucs, bon ça, c'est autre chose, mais ah oui, voilà, bah, j'ai acheté du blanc à ce moment-là et ça, c'était pour me faire un cache-cœur, il y a longtemps que j'avais acheté ça chez Lil Weasel et le cache je crois que je me suis un peu lancée dans un patron, inventé, inspiré d'un autre truc. Ça n'a absolument pas marché. Donc il me reste les pelotes et puis à défaire, je crois que c'était un peu la cata, donc j'ai pas gardé la majorité de mes pelotes. La embelle est ici et donc là, ça, il va falloir que je le défasse. C'est pas de la embelle. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, c'est le pur mohair de Chevreau, le mohair des fermes de France. Une beauté, des beautés, absolues et je sais pas pourquoi, je me suis dit que, bah, justement, j'allais faire le bubblegum sweater de Charlotte Sometime et comme c'est plutôt des rectangles et que c'est plutôt facile au niveau des diminutions, j'ai utilisé ma machine à tricoter. Oh là là, je saurais pas le nom, mais bon, celle avec une seule, fonture, un seul rail et j'ai abandonné parce qu'il me restait pratiquement plus de laine.
Bref, j'ai fait ça le temps, d'un après-midi et j'ai laissé tomber. Bah, le souci, c'est quand même que la laine est sublime. Elle a pas été trop mangée par les mites depuis, tout ce temps. Projet en attente, mais qu'il va falloir, que je défasse et je trouve que là, la machine à tricoter, ça a rendu l'effet un peu piquant. Enfin, ça manque de légèreté, de douceur, comme j'aurais, aimé. Donc projet, inachevé, mais qui sera défait, quand j'aurai la patience, quand j'aurai un autre projet en tête et je le déferai au fur et à mesure. Mais là, j'ai un peu la flemme. Je le laisse dans le panier un peu des mohair mousseux. Je range tout ça et pour faire un peu de place. Donc j'ai également ces tout petits cotons, très, très fins qui sont pratiques pour faire des napperons, des tout petits granny, en crochet, presque du micro-crochet. J'ai fait une correction, d'une collection, pour des magazines, en fait, de crochet qui étaient traduits du japonais et donc en fait, quand les livres ou les magazines sont rachetés, il faut forcément quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui fait la traduction, hein, ce n'est pas moi, mais la personne qui fait la traduction ne sait pas forcément, crocheter ou tricoter et donc il faut un peu des personnes qui s'y connaissent, pour faire des relectures, pour que les termes soient corrects et avoir une certaine cohérence dans la collection, qui va sortir et là, en l'occurrence, on m'a envoyé une partie des magazines que j'ai corrigés et dedans, à chaque fois, il y avait plein de petites pelotes, comme ça. Donc encore une fois, moi, je fais pas énormément de crochet, mais il suffit qu'un jour, j'en ai envie. J'ai plein de petites choses pour faire du micro-crochet. J'ai également et je pense que ça, j'en ai 2. Oui, alors ça, c'est mélangé. Ça, c'est bon. Toutes les caisses que j'utilise viennent de chez Hey. C'est une marque, danoise, il me semble et c'est très pratique parce qu'elles se elles peuvent, s'ouvrir comme ça et quand il y a rien dedans, vraiment, on peut toutes les replier, elles sont toutes plates. C'est très, très pratique, même si là, évidemment, elles sont toutes utilisées et je n'ai pas assez. Ici, nous avons donc de la laine Fonti, la bébé mérinos, que j'aime énormément. Donc ça, toutes ces laines-là m'ont été, envoyées par la marque parce que j'ai fait 2 livres avec eux. Donc il y a le livre, sur les vêtements, tricotés pour les bébés. Et il y a également un autre livre, qui sort, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Un gros, gros projet, qui voit le jour et je suis hyper contente. Donc c'est pour ça que, bah, j'ai pas mal de restes. Souvent j'ai qu'une pelote, heu, voilà, une ou 2 pelotes, donc je sais pas encore, ce que je vais en faire. Peut-être qu'il y aura, de nouveaux projets, à venir, mais dans tous les cas, je garde tout précieusement parce que c'est de la laine absolument magnifique. Les couleurs sont très, très belles, j'adore les utiliser. Si j'ai fait 2 livres avec, c'est qu'elle me plaît beaucoup. Elle, je l'ai bien rangée, voilà. Donc ça, c'est bon avec ça. Toujours en projet où les marques m'ont envoyé la laine, parce que là, j'ai un nouveau projet que je rends fin février qui est en cours. Un livre de tricot, je n'en dirai pas plus, je pense qu'il sortira, peut-être soit courant de l'été, soit septembre prochain. Donc il y a DMC qui m'a très, généreusement envoyé, plein de choses, donc ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc on a de très bons rapports, j'ai, pas mal de Wooli, la Wooli, des petits cotons, qui sont avec des variances, de couleurs. Un projet qui sera très coloré, très joyeux. Donc ça, la caisse n'est pas vraiment remplie, mais en fait, je sépare bien, ce que je dois utiliser pour les livres et ce que j'utilise, pour moi évidemment, pour être sûre d'avoir, encore une fois, d'être raccord au niveau des couleurs pour donner les bonnes références et être sérieuse, de ce côté-là. Alors ça, c'est donc bon. Et l'autre marque qui s'est joint à moi pour le livre, c'est We Are Knitters, que j'ai jamais trop tricoté, leur laine. Donc là, j'ai pris une palette assez, importante des différentes fibres qu'ils peuvent avoir et j'adore. Franchement, je sais que je m'en rachèterai pour moi pour, faire des projets. Il y a Tessie, j'adore, j'adore, j'adore. Un peu moumoute bouclé comme ça. Les couleurs sont trop, trop belles. Franchement, canon. Dites-moi en voyant ça si vous avez une idée du chiffre. Parce
que c'est des couleurs un peu différentes de d'habitude. Il y a un peu plein de variances, des couleurs un peu licorne comme ça, des choses assez joyeuses, des fibres beaucoup, beaucoup plus grosses également. Mais vraiment, j'ai commandé la bambou aussi qui me plaît beaucoup, qui est très brillante, qui est très belle. Voilà, hein. Ça, c'est donc le panier pour le livre et évidemment si je n'utilise pas tout, je les utiliserai pour moi ou pour d'autres projets. Mais voilà, c mon métier fait aussi que le stock de laine grandit, à vue d'œil, en fonction des différentes choses qui sont prévues en projet. Alors, ça, c'est pour le livre, mais ça là. Hem, Ça, ah oui, il y a ça. Donc ça, c'est pareil, de la laine, de chez Fonty. Là, il y a un mix entre des choses que j'ai achetées et d'autres qu'on m'a envoyées pour le livre, que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Ça je l'ai acheté, cette couleur est trop, trop belle, là, une espèce de sorte de framboise, un peu éteint, mais très, très beau. Évidemment, j'ai pas les couleurs, mais le nuancier, on le retrouve assez facilement, hein, dans cette gamme. Ça, j'avais acheté pareil à Felletin où il y a pas les étiquettes, dans les gros pochons. Et les verres que j'ai découverts, avec le livre sont vraiment magnifiques. C'est une qualité de laine que j'adore, que je réutilise, dans mes projets, à moi et mes projets, de livres également, qui sont bien rangés ceux-là. Ensuite, là, c'est pareil, c'est de la Fenty. On tourne toujours un peu autour des mêmes, mais bon, quand on aime bien, la qualité et que le rendu est très beau, on y retourne. Donc pareil, ça s'est acheté, à Felletin. J'ai déjà fait un pull et une écharpe avec, cette laine. Je me rendais pas compte à quel point il y en avait beaucoup dans le sac, donc il m'en reste énormément, de quoi presque refaire un pull. Je l'aime beaucoup, c'est la tweed. Tartan tweed? Pas sûre, mais en tout cas, elle est bleue avec plein de petits confettis, de petits mimi là colorés. Je la trouve, hyper chouette. Elle a un côté un peu vintage, un peu rétro, mais hyper moderne, en ce moment. Et celle-ci, j'ai gardé l'étiquette, c'est la Partant 6, une, très belle couleur, et notamment pour faire peut-être un pull pour homme, Qu'est-ce que c'est cette composition? 100 laine, là-bas, blanc machine. Alors, est-ce que j'ai assez là, en fait, il faudrait que je pèse chaque petit morceau pour me rendre compte du métrage que j'ai et pour voir le type de projet que je peux faire. Je pense que pour moi, me faire un pull, c'est bon. Un pull pour homme, finalement, peut-être que c'est un peu juste. On verra. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Un petit souci de batterie, je reviens. J'ai un peu cleané pour, voilà, faire un peu de place et continuer cette vidéo. Donc, nous avons ce petit caisse très précieuse, très mignonne avec des toutes petites. C'est là, on appelle plus des échaudes, c'est des échevettes magnifiques que j'ai achetées à New York dans une boutique de laine. C'était des packs avec beaucoup, beaucoup de petites échevettes. Vraiment, tout est magnifique. Les couleurs sont belles. Ça me donne très envie de tricoter des doudous. Je trouve que les marrons, les gris, les blancs, enfin, on reste dans quelque chose, de pas mal pour faire un peu les têtes d'animaux. Ça s'appelle Blue Sky Fibers Woolstock Worsted Mini Hank. Très beau, très beau, très beau. Donc ça, je vais pas l'utiliser tout de suite, mais il me tarde un jour de me dire: «Allez, c'est bon, je fais une collection de quelque chose», enfin, ça verra le jour à un moment, pas tout de suite, mais je sais que je les ai et ça me procure déjà beaucoup de bonheur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors oui, ici, donc ça, c'est des projets. Alors ça, c'est les restants de laine de mon pull de Noël. Je trouve qu'il m'en reste quand même pas mal. Il y a vraiment 2 pelotes que j'ai pas du tout entamées et bon, bah, ça, c'était pour faire le jacquard, de toute l'encolure, ce qui fait que, bah, il m'en reste énormément. Après, c'est pas mal puisque dans les autres laines que j'ai, j'en ai acheté d'autres de la Knitting for Olive. Donc le fait d'avoir un peu les mêmes laines des mêmes gammes, ça me permet aussi de les réutiliser ensemble et il y a pas de différence de taille de fil, de composition, tout ça. Je sais que ça ira très bien. Heu
J'avais acheté ça aussi dans la boutique parce que j'étais allée à Copenhague et la boutique est vraiment trop, trop, trop belle. C'est sûr que j'y retournerai un jour. Il y a donc, cette toute petite, pelote, je crois que c'est du cachemire. J'avais fait une Sophie Scarf avec la rose que j'avais achetée et là, bon, bah, celle-ci, elle est dans mon stock. Je sais pas ce que j'en ferai pour le moment. Je sais même pas si c'est presque de la lace, c'est pas de la fingering. En tout cas, un petit fil très fin, très doux. La pelote est adorable. Je l'utiliserai pour quelque chose à un moment, je ne sais pas encore quoi, mais je la garde précieusement et donc dans la Knitting for Olive parce qu'évidemment, j'y suis pas allée pour rien, j'ai acheté les trucs. Là, c'est pour faire un cache-cœur que je vais mettre, en photo, sur l'écran. Un cache-cœur de Knitting for Olive et j'avais vraiment acheté la quantité pour le faire. Avec le mohair, associé, cache-cœur rose, ça va être magnifique. Je suis trop contente et trop hâte. Il est sur mes aiguilles, en ce moment, mais j'ai juste fait un tout petit bout hier soir, ce qui fait que je vous présente pas maintenant, ça n'a pas grand intérêt. Et ensuite, bah, le dernier projet Knitting for Olive que j'ai, c'est, donc un pull avec des fleurs en jacquard, dont je me souviens plus le nom, mais je vous le mets à l'écran, qui est très, très beau. Donc ça, c'est vraiment la base, la même couleur que le patron qui est présenté. Par contre, j'ai une quantité de mohair, de pelote unique ou de fin de pelote, de bouts de trucs qu'il faut que j'utilise. Donc j'ai pas acheté les couleurs de mohair associées, sinon ça m'aurait fait encore plus de restes et puis, voilà, j'avais déjà acheté, pas mal. Donc avec tous mes mohairs restants qui sont là, principalement, c'est les Tilia de Phil Colana, on reconnaît bien les pelotes un peu rondes comme ça. J'ai un petit peu de Mamie Factory, avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, donc là, cette laine m'a été envoyée. Un peu de Lang, il me reste du lilas, du mohair de chez Lang et sinon, c'est à peu près tout. Le reste, ça fait trop longtemps pour que je m'en souvienne, mais ça, en tout cas, c'est mon joli mohair, que je vais utiliser pour ce pull. Je vais évidemment les mélanger avec les mérinos, les bébés mérinos de Fonty. Comme j'ai plein de pelotes un peu solitaires, il va falloir que je regarde tout ça, mais ça sera utilisé dans ce pull-là. Ça va être plutôt chouette de réfléchir un peu à la composition et comment je mets mes fleurs. Il y aura plein de variantes. J'ai encore rien décidé, mais le jour où je vais m'y pencher, ce sera plutôt un projet, amusant. Ici, nous avons alors je les ai mises, là, c'est pas la même composition ni la même marque, mais comme le format de la pelote, est assez similaire, j'ai tout mis comme ça. Donc nous avons de chez Plassard, c'est, la laine alpaga, le fil alpaga qui est, très, très bien, avec lequel j'ai fait une couverture que je montre dans mon premier podcast. Nous avons également de la Yawool et de la Harwetta de fil Kolala. Voilà. Petite laine, à chaussettes, sauf l'alpaga, mais bon, sinon c'est des laines, justement qui pourront aussi aller, dans ce projet, de fleurs, à voir. C'est toujours bien, même en contrastant, les pelotes sont quand même assez fournies. Je garde tout bien précieusement, c'est pas des laines, là, en tout cas, ces couleurs-là très folichonnes, mais bon, je saurai toujours les utiliser à un moment. Nous avons une caisse là, juste devant moi. Alors ça, je l'ai acheté pendant des vacances, il y a longtemps aussi. Ouh, une aiguille! Alors ça, ah, bien dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eucalyptus, soit pour faire un top d'été, soit je ne sais pas trop d'où. Mais j'avais bien parlé avec la dame de la boutique, j'avais envie de lui acheter quelque chose, je m'étais dit en fait, là, je me projette pas parce que c'est jaune, parce que c'est de l'eucalyptus, enfin, c'est pas de la laine et là, il fait un tel froid dehors que pour le moment, les fibres d'été, ça m'emballe pas plus que ça. Mais la couleur est belle et j'en ferai sûrement quelque chose, mais je serai plus inspirée peut-être dans quelques mois. En tout cas, j'ai une bonne quantité si je dois me faire un vêtement. Ça, oh ça, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est? Renaissance Dyeing. Je crois que j'avais acheté ça à Felletin aussi. C'est très, 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 très beau. C'est extrêmement fin, mais c'est au-delà de la lace, ça je il y a 250 mètres là-dedans.
C'est de toute beauté, la teinture est magnifique, ça fait des nuances. J'en ai acheté plein, je me suis clairement emballée pour ne pas en faire grand-chose jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que ça va, il y a les mythes n'ont pas ou le rose un peu. Un peu, un peu. Bon, bah, ça, ouais. Faut que je mette des pastilles, des trucs, ou même, carrément de la bombe, hein. Maintenant je une espèce de bombe bio là, je plus trop de scrupules. Quitte à laver, bien bloquer mes vêtements après, mais pour que ça reste dans le temps, surtout de la belle laine comme ça que les mythes aiment bien grignoter. Les couleurs sont fabuleuses pour de la broderie ou pour du tricot. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de mettre un fil, en plus d'un autre fil en tricotant. Je ne sais pas, mais bon, ça reste, des fils, très précieux que j'adore, que je garde précieusement et qui trouveront oh! Un bouchon de bouillotte. Je savais plus où il était. Je vais pouvoir réutiliser ma bouillotte. Je sais pas. C'est bien de faire un peu de rangement. Alors, donc ça, je mets ça ici. Ça, je vais le mettre avec parce que c'est un peu la même, longueur, la même taille de fil. Donc ça, pareil, j'avais acheté à New York la Jagger Spoon. Je sais pas, c'est, 50 soie, 50 laine. Il me semble que j'ai dû payer ça oui, 40 une fortune! Je vais enlever le prix sinon oh, je veux plus voir ça. Qu'il y ait des preuves! Voilà. Mmh. Donc hyper doux, il y a, 1 mètres. Je n'ai jamais tricoté un fil comme ça, même en simple. À voir si vous avez des suggestions de châles ou des choses qui vont forcément durer 1000 ans pour tricoter tout ça. Hem, Quoique je pourrais presque mettre en fil en plus pour un tulle, vu qu'il y a 1 120 mètres. À voir, mais en tout cas, ça reste parmi mes échos les plus beaux, les plus précieux. Voilà, je mets ça ici. Heu, là, on a encore du mohair, mais plutôt des quantités, pour des pulls ou des gilets. Nous avons la langue, de chez, la lace de chez Lang, qui est très, très belle, mais le mohair n'est pas assez épais pour le doubler pour faire un vêtement, je trouve. Je l'avais fait une fois avec un gilet que j'ai dû jeter, à un moment parce qu'il partait enfin, ça ne se tenait plus, c'était vraiment plus joli. Donc on ne m'y reprendra pas 2 fois. Après le mohair est d'excellente qualité, c'est juste que voilà, il est très fin, donc à moi aussi de l'utiliser d'une meilleure manière et donc avec un fil, je pense un fil de mérino, ce sera très bien. J'avais acheté la quantité pour me faire le gilet, je sais qu'il y en a pour une quantité, suffisante pour me faire un vêtement. Et sinon, on a la Annie Blatt qui m'a été offerte par, une amie avec qui j'ai longtemps travaillé et donc c'est un super souvenir d'une belle collaboration, ensemble et la laine et le mohair est sublime. La couleur, c'est les couleurs qui me vont, c'est sûr que je vais en faire quelque chose. Celui-ci m'a l'air quand même bien, bien mousseux, un peu comme le Tilia de Ficolana. Oui. Je pense que je peux le mettre en double. Est-ce que je peux me faire un gilet? Voilà, il faut que je regarde, un peu le métrage que j'ai, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotes. Ça devrait aller, ça devrait aller. Très bien, projet j'avoue celle-ci, elle voilà, j'y pense et je sais qu'elle va bientôt arriver sur mes aiguilles. Nous avons alors là, toujours les pochons, mais ça, j'y reviens pas à l'encan parce que je les ai présentés déjà il y a pas longtemps. Les pochons, les fameux de Felletin. Qui coûtent 10 € les 10 pelotes donc je sais pas pourquoi là je j'ai on est sur du jaune et des fibres d'été, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. On verra, mais pour le moment pas de projet tout de suite et ça c'est pareil, c'est une fibre un peu bouclée, je sais même pas, je pense que c'est que du coton, donc coton et viscose. Pourquoi pas une marinière, je m'étais dit, mais encore une fois, j'en ai énormément. Ça reste vraiment dans du stock qui va dormir, encore un moment, mais je sais que je les ai et puis si à un moment un patron me saute dans l'œil, je verrai, je verrai. Ici, bon là, c'est un peu plus, mélangé. Nous avons de la Woolly de chez DMC avec laquelle j'ai fait de nombreux livres et créations aussi, pour Marie Clarité quand je faisais des créations, pour le magazine. Vraiment, il y en a beaucoup, des fins de pelote, des petits bouts, je me dis: «Pourquoi pas, à utiliser?» Ça, souvent, c'est pas mal pour de la layette, de faire des bonnets, des chaussons, des trucs ou même quand il y a des amis qui viennent à la maison, qui savent pas tricoter, qui veulent un peu s'y mettre. Bon, en général,
je pioche dans ce genre de stock, c'est facile et puis là, je vais pas avoir de projet tout de suite, que je vais mettre en place avec ça, mais je les garde et les couleurs sont très belles. La laine est très belle et très agréable à tricoter, vraiment celle-ci, elle est très bien et notamment pour les débutants, je trouve. Nous avons nous avons, bah, ça que j'avais acheté dans la boutique de Steven West quand je suis partie à Amsterdam cette année, donc ça, c'est magnifique. C'est Olivia and Olivier Fibers. Très, très beau cette couleur, voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Il faudrait que je trouve un mohair, pour, l'associer, pour un pull, un gilet, quelque chose, mais en tout cas, j'ai la quantité, je l'utiliserai le moment, opportun. Ça, peut-être, je vais mettre ça là. Ici, ah bah oui, bah ça, mais ça, j'en ai parlé dans mon précédent podcast, projet, à peine monté, aussitôt défait. J'avais commencé des sets de table avec ce lin, pareil que j'avais acheté à New York, c'est Sparrow 100 lin. Je crois que j'ai utilisé des aiguilles trop petites, je me suis dit que ça allait être infiniment long. J'ai défait, je garde précieusement, j'aime beaucoup. Je crois qu'en fait, j'ai du mal avec les laines ou les fibres d'été trop. Bon, peut-être que c'est moins je vois moins de patrons qui me plaisent, il faudrait que je me fasse un sac et je trouve que rapidement ces cotons ou les lins, on a envie de les crocheter. Je crois que je suis pas dans une période crochet, du tout en ce moment. Mais bon, je garde précieusement, les couleurs sont belles, enfin tout va bien, mais pour le moment, pas plus inspirée. Nous avons bon ça, c'est un peu une pelote solitaire, je sais pas où j'ai acheté ça, hein. Il y a bien longtemps, j'ai bon, bah, voilà, un petit fil chenille, est-ce que je voulais faire un cache-bouillotte avec? Je ne sais pas. Bon, c'est rigolo, on verra, pourquoi je l'utilise. Dans tous les cas, je me suis peut-être un peu emballée sur ce coup-là, mais peut-être qu'un jour, il y aura un projet un peu rigolo, où je sais qu'il y a des petites pieuvres qui sont faites pour les enfants. À mon avis, c'est plutôt un projet à offrir à un enfant, quoique j'ai vu des bobs qui sont sympas, mais avec mes cheveux très bouclés et très volumineux, ça les chapeaux, bonnets, c'est pas trop affaire à suivre, mais c'est rigolo de l'avoir, ça change un peu de tous mes trucs que j'ai déjà. Et alors ah oui, alors ça, bon ça c'est des toutes beautés, pareil, ça fait un moment que je les ai. C'est donc la Cascadian, pure alpaga. J'en ai pourquoi j'ai acheté autant? C'était un peu au tout début où j'ai commencé à tricoter et pourquoi j'ai acheté? Mais je peux me faire, 6 pulls. Enfin, c'est énorme. Du coup, j'avais acheté un, deux, trois, quatre, 5 écheveaux. Je suis tombée sur la tête, clairement, 5 écheveaux, de cette couleur. J'aime cette couleur, plus ça va, moins j'aime cette couleur. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un mohair qui contrebalance, soit un peu plus foncé, soit un peu plus parme, parce que je crois que je me suis un peu lassée de la couleur, malheureusement. Après évidemment la laine est sublime, l'alpaga est sublime, c'est extrêmement doux, tout va bien. J'avais commencé un projet sans patron, ça il faut que j'arrête de faire ça parce que je me suis emballée et ça n'a pas marché. Il faut que je pense que ce projet m'a mis peut-être un coup et du coup, comme ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. À voir, si je vois un projet peut-être dans les mêmes couleurs ou à un moment quelque chose qui me fera envie. Dans tous les cas, j'ai une quantité, pour me faire un truc assez loose, voire carrément un plaid. On verra ce que j'en fais, mais mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite là. L'inspiration n'est pas revenue pour cette laine-là. Ici, je termine. Qu'est-ce qu'on a? On a la tandem. Ah oui, mais ça, c'était pour un projet d'un petit top avec de la brioche. À voir si je le fais ou pas, mais dans tous les cas, ça peut devenir un petit pull sans manche. Pareil, de la laine de chez Steven West. Je la garde. Ici, nous avons des écheveaux de coton, toujours de chez Cascardiam. C'est la Ultra Pima. Très beau. Très beau. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas encore. C'est du coton. Mais les couleurs, je trouvais qu'elles allaient très, très bien ensemble. À voir, affaire à suivre. Bon là, c'est un peu des petites pelotes solitaires. Il me reste encore des mini qu'il faut que je range. Des très belles laines à chaussettes. D'ailleurs, elles sont là. Ouf! Très belles laines à chaussettes. Ici, pour ma super transition, moi j'avais adoré les laines autorayantes. J'ai vu ça dans les podcasts tricot, je me suis dit: «Trop bien». J'ai acheté les Skippy, j'en ai acheté 2.
Bon, les couleurs sont hyper chouettes, par contre, je crois que ça bouloche. Enfin, la qualité, petit bémol, qualité pour ça. Donc, je me suis dit: «Bémol qualité, je vais acheter des super écheveaux». De chez Le Bruit des Aiguilles, qui je trouve a une qualité de teinture de fibre, enfin tout est absolument parfait. J'ai tricoté plusieurs chaussettes avec ces laines autorayantes et c'est toujours un grand bonheur. Donc ça, c'en est une que j'ai. Alors je saurais plus retrouver, hein, les noms, surtout qu'à un moment je me suis abonnée, on va pouvoir le voir, que je me suis abonnée et que je n'ai pas tricoté grand chose. Donc je me suis désabonnée le temps de m'y mettre un peu plus. Ça, c'est très beau ça, je mets ça là. Laine à chaussettes. Donc les super laines autorayantes du Bruit des Aiguilles. Alors il me semble que celle-ci, Eclipse, c'était celle qu'il y avait dans le calendrier de l'avent d'il y a des années et ça, voilà, moi, c'est je sais pas si le mystère de mars, ouais, mars 2023, février 2023, ça c voilà, tout novembre 2022 et janvier 2023. Bon, c'est ceux-là se suivent pas mal. C'est sublime. Hâte de les mettre sur mes aiguilles, mais je pense que là, je vais en bobiner un ou 2 pour faire des cadeaux. Enfin, j'ai déjà un peu des idées et j'ai bien envie de les tricoter parce que c'est sublime et voilà. Dans peu de temps, je m'y mets. Ici, ah bah, ça, c'est beau aussi, hein. Laine à chaussettes, je sais plus où je l'ai acheté, avec plein de variations de petits speckles. Ça sera très beau en chaussettes. Ici, donc, c'est, toutes les laines pour, ma couverture patchwork. Voilà, c'est la Sans Garde, la Double Sunday, 2 petites knits avec, plein de restants de laine de 10 grammes que j'ai dû peser parce que si c'est là, c'est que ça fait bien 10 grammes. Voilà, ça, c'est vraiment la caisse pour un projet, spécifique. Ici, bon, là, c'est aussi laine à chaussettes. Ça, c'est des petites laines, je sais plus ce que c'est, mais c'est extrêmement doux. J'avais acheté ça chez Lil Weasel. J'ai fait beaucoup de doudous avec ça, de mes livres. Mais je ne sais plus le nom, mais je les aime beaucoup. J'aime, ouais, la teinture est très belle. Ici, on est donc sur des restants de laine, des bouts de laine à chaussettes, un peu un vrac avec des mini trucs que je garde. Je sais même pas, ça fait même pas 2 grammes ça, mais je garde. De toute façon, je garde absolument tout. On a un peu fait le tour. Ça, c'est de l'alpaga, un écheveau avec lequel je vais sûrement refaire une Sophie Scar, c'est, celle que j'avais fait dans le podcast précédent. Ici, bon, bah, là, voilà, là, ça va être un peu il y a 2. Ah oui, non, ça, c'est ce que j'ai acheté un peu en festival cette année. Ça, c'est pour me faire celui le camé d'Atelier Émilie que j'avais acheté. Donc ça, associé à un projet. Ensuite, j'avais acheté pour une quantité de chez, Lanolin et de chez Maison Corlaine pour me faire, pareil, un gilet. Je suis très gilet rose en ce moment, mais bon, de toute beauté. Oh, il y a encore des mini comme ça. De chez Maison Corlaine, j'avais acheté, mais ça, j'ai présenté il y a pas longtemps, donc je passe vite, hein, dessus, pour me faire le porcelaine sweater. C'est mon cadeau de nos 5 ans avec mon chéri. Il a bien voulu m'offrir ça, je suis ravie, ravie, ravie. Donc le deal, c'est pour le 6 novembre prochain, pour nos 6 ans, d'avoir tricoté le porcelaine sweater. J'ai un peu de temps, mais il faut pas non plus que je tarde trop. Ici, on avait des cotons que j'avais achetés en Italie un peu avec des variances de couleurs. Ça, c'est un pull qui est en train d'être tricoté, je ne sais plus, de Suri Norland, qui est en cours mais qui n'a pas avancé depuis un moment, donc j'en reparlerai plus tard et ça, c'est surtout pour faire des cadeaux, de l'angora pour faire vraiment des petites écharpes, Sophie Scarf encore et toujours, pour des cadeaux, ça fera très, très bien. Oh, bah, c'est pas mal, hein. Ça m'a épuisée. Bon, ça là, ça, c'est du vrac. Ça ça, c'est mité et c'est du vrac. Mais il y a des beaux trucs, ça, je crois que c'est encore de la cascade yarn, c'est de l'alpaga. Il faut que je regarde un peu là-dedans. Ouais, bon ça m'encourage pas énormément. Oh là, il y a de la moustache.
Faut que je regarde un peu les pelotes que je peux répartir. Bon, après là, c'est vraiment les sacs, les grands vracs, parfois on me donne des choses, que je tricoterai pas forcément. C'est des restes aussi de gamme de laine que j'ai pas que j'ai en 1 ou 2 pelotes, ce qui fait que je vais pas les utiliser maintenant. Rien à dire sur mais ça, c'est beau, hein, enfin, franchement, il y a des beaux trucs là-dedans. Mais encore une fois, c'est un peu des pelotes solitaires, un peu des choses oubliées que j'ai, mais depuis des lustres et des lustres. Ah, ça. Que j'ai depuis vraiment très longtemps. Bon, et beh, ça y est, on arrive à la fin. Là, de toute façon, là, j'ai pas le courage de tout mélanger, j'ai déjà tout bien revu. C'est agréable de voir ça en début d'année. Clairement. Ah, il y avait ça aussi! Ah ça, c'est mignon, mais ça, j'en reparlerai. C'est pour faire des éponges. Mais j'ai un peu des laines comme ça, des trucs quand c'était un peu la mode, d'acheter ces petits fils-là pour faire des éponges un peu de toutes les couleurs. Mais je reviendrai dessus une fois que j'aurai terminé celle-ci, parce que c'est plutôt sympa, le patron est cool et tout, donc c'est de chez Pearl So, c'est un patron gratuit de petites éponges. Hem, Clairement, j'essaye de ne pas acheter, grand-chose, cette année, mais voilà, sans me dire que je n'achète rien. Je sais qu'il y a des cadeaux que je vais faire, spécifiques où il me faudra des quantités spécifiques dans des couleurs, voilà, et des qualités de fibres. Donc j'achèterai, vraiment pour ces projets-là de cadeaux. Pour moi, j'ai assez de quantité, j'ai les pulls et tout ça pour, être extrêmement satisfaite. J'ai acheté beaucoup de choses en fin d'année dernière. Je suis allée à Feltin, je suis allée au Knit-It, je suis allée au Barcelona Knit, je suis allée à Amsterdam avec ma maman. Aussi, pour acheter on a acheté de la laine là-bas. Je suis allée à Copenhague cette année avec, mon frère et sa copine pour Knitting for Olive et pour acheter plein de choses et c'est incroyable cette ville, il faut y aller. Il faut y aller. Cette année, à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup moins de festivals, dans mon emploi du temps. Je pense que le seul où je vais aller, donc ça, c'est un projet mais chouette à faire avec ma maman, c'est de partir à Bergen, en Norvège, bah, voilà, pour aller voir un peu ce qui s'y passe, peut-être faire un tour à Oslo. Qu'évidemment, avec, des voyages pareils, je vais pas m'empêcher, d'acheter, des trucs et puis bon, de toute façon, c'est fin septembre, j'ai le temps de tricoter pas mal de choses. J'avais fait la liste parce que je calcule pas, j'adore les gens qui font ça, mais moi j'ai pas la rigueur de calculer combien le poids qu'ils ont tricoté pendant l'année, les kilomètres, enfin moi je ça me fait beaucoup rire. Mais il me semble que j'ai tricoté 11 pulls cette année, qu'il y a eu bien 5-6 écharpes, 5-6 paires de chaussettes. Enfin que avec du recul comme ça, on se dit: «Ah oui d'accord, j'ai toute cette laine-là», mais la quantité tricotée, est vraiment énorme. Là, dans l'idée, ce serait quand même j'ai beaucoup de très, très belles choses, vraiment j'ai beaucoup de chance et il faut que j'en profite et puis juste, elles me donnent envie donc j'ai une boutique à moi toute seule, il faut que j'en profite et le fait de tout déballer, de tout voir comme ça, on se dit: «Ah oui d'accord, là, tout redonne envie et j'ai envie de tricoter pour le reste de la journée». Ça va être très bien vu le temps pourri qu'il fait, avec mon petit chat et ça va être trop bien. Je clôture donc cette vidéo en vous parlant de mon prochain livre, là, qui va sortir, où je suis hyper contente. Un énorme projet, sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, en parallèle, hein, évidemment, de plein, plein de choses. Tricot homme avec, mon frère, magnifique en couverture et dans les pages du livre. C'est je pense, un des plus beaux, hein, que j'ai fait, que je ferai. Il y a des chances parce que c'est vraiment énormément de travail. C'est un livre qui sort le 21 février dont je parlerai, plus en détail, je pense. Je dédierai une vidéo entière à ça. Donc il y a, 5 pulls et un gilet. Tout est fait, en partenariat avec la laine Fonty, que je remercie infiniment, pour sa confiance et merci à ma maison d'édition aussi d'avoir attendu, si longtemps pour que je rende toutes ces créations parce que mine de rien, ça a quand même été, un sacré, il y a 15 objets, donc les 6 pulls, vestes, 3 paires de chaussettes, 2 bonnets, 3 écharpes, une banane.
un sacré morceau. Donc il y a mon copain aussi qui pose. Tout est fait chez moi. J'ai même mon petit chat. C'est vraiment mon livre précieux, qui est fait avec, les gens, de ma famille, de mon entourage, où elle est la belle photo. C'est Richard et Vania qui ont fait, photo et stylisme. Mais donc ma photo favorite, avec, mes hommes, et mon chat, j'adore. Vraiment, c'est un livre, hyper personnel. Je suis ravie des modèles. J'espère qu'ils vous plairont et encore une fois, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je pense que je ferai aussi un petit concours. Ça pourrait être pas mal pour en faire gagner plusieurs. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve en février.